Ça coûte Vous voulez que je vous lise ce que j'ai Oui, écrit? oui, exactement, exactement. Alors, je recommence du début. Je Hmm, vous lis tout. oui. Alors, il existe aujourd'hui une réelle préoccupation sur les moyens mis en place pour préserver la santé des salariés. Hmm, Quelles sont les répercussions des conditions de travail sur la santé des travailleurs? hmm, Tout d'abord, je définirai la santé au travail. Je parlerai ensuite des conséquences des conditions de travail. Pour conclure, j'énoncerai quelques solutions existantes ou innovantes pour aider à préserver la santé des travailleurs. oui. La santé au travail est une démarche de l'employeur pour l'employé. Il a pour but de prévenir, d'instaurer une sécurité et de mettre en place des moyens pour travailler dans les meilleures conditions et de bien-être possible. Dans chaque entreprise de plus de 50 salariés, il doit être mis en place un comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, donc le CHSCT. Oui. Il est composé donc du directeur, de salariés, du médecin du travail et d'un représentant de la caisse d'assurance maladie. Hmm, Le comité aide à mettre en place de la prévention afin d'améliorer la sécurité au travail, hmm, dans le but de lutter contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. hmm, C'est un fait, dans chaque corps de métier, les employés se retrouvent face à des difficultés physiques et morales. hmm, Par exemple, les agriculteurs ou les ouvriers, en plus du travail physique et bruyant, ils se retrouvent trop souvent au contact de produits chimiques. hmm, Dans le monde médico-social, le travail de nuit, les gestes répétitifs lors des manipulations des personnes prises en charge, le travail dans les bureaux face à un écran n'est pas épargné en vue d'une baisse de la vue, de mauvaise posture. Tout cela sont des exemples qui, à long terme, passent d'une pénibilité à un handicap. oui. Un phénomène qui est également nuisible pour la santé physique et morale au travail est le harcèlement. Oh oui. Le harcèlement porte atteinte à la dignité et aux droits. Hmm, Il peut aller jusqu'à altérer psychologiquement le salarié. hmm, Ce sujet est instauré à un niveau pénal et dans le Code du travail. hmm, Pour tous ces contextes, une prévention et la communication sont très importantes dans une entreprise. hmm, Des solutions existent comme le document unique qui a été mis en place depuis 2001 dans les entreprises. Ce document, lui, sert à évaluer les risques professionnels, c'est-à-dire qu'il évalue tous les ans les accidents du travail et les maladies professionnelles de manière à agir contre les risques. hmm, Des solutions innovantes peuvent être mises en place. Une feuille informant de la pénibilité devrait être donnée à chaque embauche. hmm. Des budgets pour plus de formation interne sur le préventionnisme ou, allons au plus simple, une boîte à questions à disposition pour être enfin discutée en instance du CHSCT. Cela pourrait aider les salariés. Hmm. Les répercussions des conditions de travail sur la santé des travailleurs peuvent devenir fatalement handicapants. Ce problème n'est pas laissé pour compte car des outils existent et sont déjà mis en place dans les entreprises apportant des améliorations. Se préserver commence à être diffusé de plus en plus dans les entreprises grâce à la communication. Cette prévention pourra que responsabiliser les employeurs et les employés. Hmm. Voilà. Bon, mais c'est parfait, c'est très bien, vous vous exprimez très bien. Moi, je voulais vous dire, bon, il faudrait que vous donniez des exemples, plein d'illustrations. Il faudrait parler de la lutte de classe, hein, c'est-à-dire les droits des ouvriers, enfin la santé au travail. Vous parlez des suicides aussi, vous dites que ça peut être handicapant. Il faut parler des suicides. Il faut dire que l'entreprise, c'est un champ de bataille, en fait. Il faut en parler de ça. Voilà, je vous ai parlé de Pierre Bourdieu, Karl Marx, etc. Faudrait citer quand même. Faudrait dire l'entreprise, c'est pas un monde de bisounours. C'est-à-dire, vous dites que ça vient, c'est l'employé qui donne, qui s'occupe de la santé, mais l'employé, enfin, il s'occupe pas de la santé. Regardez ce qui se passe au Bangladesh. Je sais que dans le fond, en fait, lui, il est obligé parce que Ben, sinon ça va lui coûter trop de sous. voilà, il est au etc. Bangladesh. Mais ouais. C'est plus un problème comme ça pour l'employeur. Je vais vous dire, vous pensez pas quand même que le patron, s'il se préoccupe de la santé de ses ouvriers, c'est parce qu'il veut qu'ils reviennent au boulot le lendemain pour être exploités. Mais je sais pas, c'est ça, c'est que je me dis, je voulais pas rentrer dedans directement. Mais il faut rentrer dedans, mais il faut rentrer dedans. Qu'est-ce que ça vous coûte? Il faut rentrer dedans, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut dire la vérité quand même. Et il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que si il y a un peu
de préoccupation sur la santé des travailleurs, c'est parce que les travailleurs sont morts pour ça. Ils ont acquis les droits sociaux. Les droits sociaux n'ont pas été octroyés par les patrons de gaieté de cœur. C'est parce qu'il y a eu des morts. Les travailleurs se sont battus depuis la révolution industrielle, comme ça. Je vous dis, les paysans ont été mis de force dans les usines. Ils ne voulaient pas. Et maintenant, ils mouraient à l'usine. Regardez les mineurs, les enfants mineurs. Et maintenant, toute une partie regardez ce qui se passe en Afrique, regardez ce qui se passe en Asie, tout ça. Ce sont des sous-traitants. Ils fabriquent, les enfants qui meurent au boulot pour fabriquer des jouets et des smartphones. Bon, tout ça, faudrait peut-être en parler. Parce que, ouais, ouais, ouais. La liberté, la santé au travail, c'est un luxe. La santé au travail, c'est un luxe. Les travailleurs meurent au travail. Ça, faudrait le dire et vous soulignez bien que c'est un champ de bataille et que finalement, si on parle tellement de la santé au travail, regardez, même, il y a des inspecteurs du travail qui se font tuer même. Quand ils arrivent dans certaines entreprises, on les tue à la carabine. Vous savez que c'est pas un métier de tout, c'est pas un métier plaisant, inspecteur du travail. Quand ils viennent mettre leur nez dans certaines entreprises, quand ils viennent voir comment ça se passe et comment les travailleurs sont exploités, souvent ils se font abattre à la carabine, les inspecteurs du travail. Vous voyez à quel point? Et les ouvriers, les pauvres, quand on dit, voilà, les pauvres, oui, on s'occupe de leur santé, mais enfin, les ouvriers, ils ont une espérance de vie de 15 ans, mais dans certains pays, même de 20 ans, hein, inférieure à celle des classes dirigeantes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il faudrait le mettre aussi. Quand on est ouvrier, quand on est analphabète, enfin ouvrier, simple ouvrier, comme dit Macron, les ouvriers sont des analphabètes, il a dit ça l'autre fois dans une usine, eh ben, ils ont une espérance de vie à peu près de 20 ans inférieure à celle des gens raffinés, entre guillemets, hein, qui sont banquiers, etc. Donc ceux qui sont dans les classes dirigeantes, les classes dominantes, ont déjà 20 ans d'espérance de vie de plus. Alors question, après ils disent on s'inquiète de la santé des ouvriers, mais c'est du pipeau, c'est du pipeau. Les ouvriers luttent justement pour que leurs droits soient respectés, mais il ne faut pas rêver, hein. Et il faut vraiment continuer à lutter parce qu'en ce moment, avec ce qui se passe en France, eh bien, on risque de déguster. Parce que le droit du travail, justement, tous les droits acquis, ils sont en train d'être déchirés, piétinés. Et justement, ce sujet est très intéressant, très très intéressant. Parce que la lutte, justement, pour préserver les acquis sociaux est en train de s'intensifier. Et il faut être unis. Parce que, je vais dire, les dirigeants, les classes dirigeantes, elles sont unies et elles voudraient que les travailleurs soient individualisés. Elle veut saccager tout ce qui existe du point de vue syndical, de défense des droits sociaux, etc. Et c'est ça qui est malheureux. Mais ce sujet, vous l'avez très très bien traité, hein. Je vous félicite. Du coup, je vais quand même le retravailler avec les illustrations en plus quand même. Oui, mais c'est très bien traité, hein, vous en sortez très bien, hein, bravo. Oui, je sais que c'est quand même parlant, mais après, par exemple, le CHSCT, oui. Peut-être que je devrais peut-être le mettre dans la deuxième partie plutôt que de directement présenter le... Oui. Au début, je présente donc la santé au travail. Bon, ça, oui. c'est ce qui est demandé, hein, c'est ce que j'ai présenté comme quoi je commencerai par ça. Et après, j'ai dit que je parlerai des conséquences des conditions de travail. Donc peut-être que le CHSCT, je devrais plus le mettre dans les solutions existantes ou innovantes. Oui, mais je vais vous dire aussi, il faudrait, là, vous parlez de CHSCT, d'accord, c'est très bien, mais il faut parler aussi du point de vue plus général, en conclusion. Vous dites que la santé, en fait, la vraie santé, ce serait de ne pas être exploité par des patrons. Ça, ce serait la vraie santé. Hein. La vraie santé, ce serait de ne pas travailler comme un abruti pour un patron. Hein. Ce serait d'avoir du temps à soi, comme dit Friedrich Nietzsche. Nietzsche, c'est un grand philosophe allemand, qui a dit qu'il faut avoir du temps à soi. Regardez sur Wikipédia, Nietzsche, vous verrez. Il faut avoir du temps à soi. Et que travailler pour un patron, se faire exploiter pour un patron toute sa vie, 40 ans, etc., c'est pas ça la santé. Et même si on dit il y a un comité, là, un truc qui se réunit pour voir la santé des travailleurs, déjà le fait de se lever le matin très tôt pour aller bosser pour quelqu'un d'autre et tout ça, de suivre comme un mouton, vous pensez que c'est de la santé ça? Non.
Et puis après, on attrape des tas de maladies, l'amiante, des tas de maladies professionnelles. On se fait harceler au bureau ou au boulot, à l'usine. Mais tout le monde se fait harceler. Si c'est pas harcèlement moral, c'est harcèlement sexuel. C'est insupportable. Je vais vous dire de toute façon, quand on réfléchit vraiment, on élargit un peu, on ouvre un peu l'éventail. La santé, ce serait déjà de ne pas se faire exploiter, de pouvoir savoir qui on est, où on va, ce qu'on veut, d'être libre. Et on n'est pas libre au travail, on est contraint. Il faut parler des contraintes là, imposées. La santé, ce serait de faire un travail, de choisir son travail, que son travail soit une passion. Moi, j'adore, j'ai la passion de l'enseignement, j'adore écrire des livres, j'adore traduire, etc. C'est une passion, j'aime peindre aussi. Mais bon, mais je suis exploitée aussi par d'autres domaines, même si je suis un peu préservée. Mais je ne vais pas à la mine, en fait. Je ne vais pas travailler au fond des mines, etc. Ok. Mais les travailleurs, les vrais travailleurs exploités comme ça, on dit on va s'occuper de leur santé, mais c'est du pipotage. Enfin, faut quand même remettre les choses dans leur dimension réelle. En conclusion, vous dites quand même l'exploitation des travailleurs par les classes dirigeantes, c'est quand même un scandale. Enfin, mais si vous le mettez, vous aurez une note excellente, parce que je ne pense pas que les correcteurs soient contre ça. C'est la vérité, ça. C'est quand même la vérité. Alors bien sûr, les classes dirigeantes s'inquiètent de la santé des travailleurs. Pourquoi? Quand il y avait l'esclavage, la traite des... Quand il y avait l'esclavage... Ben oui, vous pensez si les esclaves étaient morts d'un seul coup, au lieu d'aller travailler dans les champs de coton et la canne à sucre, s'ils étaient morts tous, il n'y aurait pas eu d'exploitation, et ça aurait été une grande perte pour les esclavagistes. Et moi, alors c'est pour ça qu'on veut maintenir un minimum de santé aux travailleurs, parce que s'ils claquent, s'ils meurent, qu'est-ce qui se passe? C'est qui va y aller, ouais, qui est-ce qui va y aller au charbon, comme on dit, hein, voyez? Non, mais je vous félicite parce que votre devoir est très bien écrit et voilà, il faut élargir un petit peu, mais vous pouvez avoir une très bonne note, vous inquiétez pas. Okay. Bon, allez, à la prochaine, alors. Alors oui, alors la prochaine fois, du coup, je vais un peu plus éloigner, oui. voir si c'est possible, par exemple le 8 juillet. Oui.